الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا ونشكرك شكرا كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, mes chers frères, mes chères sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a conduits vers le droit chemin et a fait de nous des musulmans. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ونسأله تعالى أن يجعلنا من حق المسلمين أو من المسلمين الذين يستحقون هذا الاسم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons dignes de cette qualité, de cette appellation qui est lourde de signification, qui renferme les meilleures des qualités, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à acquérir les meilleures de ces qualités, incha'Allah ta'ala. Aujourd'hui, le sujet qui serait le plus, on va dire, d'actualité, ça serait la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Ce moment très important dans l'histoire de l'humanité, je dirais de l'humanité et de l'islam. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'envoyé pour l'ensemble de l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc on ne t'a envoyé qu'une miséricorde à l'ensemble des humains. C'est ça le message de l'islam. Il ne concerne pas une ethnie particulière, une couleur particulière, une race, une classe. Non. Il est envoyé pour l'ensemble des humains. Et ça a changé le visage du monde. Parce que ça a appris aux hommes qu'ils allaient construire une unité universelle que l'islam a mise en place. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traduite dès les premiers jours de son immigration sallallahu alayhi wa sallam. La hijra a été choisie par les musulmans pour déterminer le calendrier, ce qu'on appelle le calendrier hégirien, le calendrier musulman, qui va lui ouvrir une nouvelle page de l'histoire, qui va être par la suite construite par des générations successives jusqu'à nos jours, des hommes et des femmes qui se comptent par des centaines de milliers, des milliards, et qui sont associés, walhamdulillahi ta'ala, à nous retransmettre ce message qu'a commencé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça a clôturé une période de 13 ans qu'a passé Nabi alayhi sallam à la Mecque, après qu'il a reçu le message d'Allah azza wa jal. Nabi alayhi sallam, pourquoi a-t-il quitté la Mecque pour aller vers Médine? C'est des questions qu'il faudra bien évidemment traiter ou comprendre les raisons pourquoi Nabi alayhi salatu wassalam a-t-il voyagé, a-t-il émigré. Qu'est-ce qu'il a fait entre-temps, donc dans cette période de 13 ans, bien sûr, parce que c'est vrai, le moment il est important, la célébration elle est importante, entre deux parenthèses, pour tous ceux qui aiment dire on n'a que deux fêtes, c'est une bid'a, etc. On n'est pas dans le cadre de fête ou pas fête, on est dans le cadre de remémorisation, de rappel, d'accord, utile pour les générations. Parce qu'il ne faut pas que nos enfants, d'une génération à une autre, ils oublient tous les repères. Ils ne savent plus rien du tout. Les anciens, ils ont essayé de garder ces souvenirs très importants en islam. Donc quand on commence à banaliser, mais c'est une bid'a, le début de l'année, ben, on ne va plus en parler du coup. Donc on va oublier. Par contre, on va s'intéresser à des choses qui n'ont pas d'importance. C'est très important. D'accord ? C'est très important de marquer le coup, d'en parler et de commémorer dans le sens spirituel du terme donc cet événement. Bref, donc Nabi alayhi salam a clôturé une longue période de 13 ans dans laquelle il a tout fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour réveiller les cœurs, les consciences, les esprits, appeler au monothéisme, changer de ce que était une vraie communauté d'ignorance, de jahiliya, comme disait le Nabi alayhi salam, et comme l'appelaient les compagnons du prophète alayhi salatu salam, où rien pratiquement n'était respecté. C'était la loi de la jungle, c'était le plus fort, comme disait Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il écrasait le plus faible. Les liens n'avaient aucun sens que le sens de l'argent et de l'intérêt et du profit, ainsi de suite. Tous les malheurs qu'on pouvait imaginer étaient dans cette société, et d'ailleurs pas uniquement en Arabie, un peu partout dans le monde était malheureusement dans une sorte d'obscurité que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu pour éclairer. Donc ces 13 ans étaient des années de lutte, étaient des années de
transmission de la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam avec la plus grande patience et la plus grande endurance. Alors qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, offensé, lui et ses compagnons, ils étaient une poignée. Les gens, ils disent les compagnons du prophète avant le hijra. Vous savez, en tout et pour tout, il a conquis combien de personnes? Il a conquis les cœurs de combien de personnes? Rasoul alayhi salatu wassalam, 13 ans. Les statistiques disent des historiens, 150 personnes. 150. C'est les gens de Médine qui vont être le socle porteur en termes de nombre, qui vont se compter par des milliers de la suite de l'histoire de l'islam. Mais pour vous dire à quel point c'était dur ce travail qu'a effectué le Nabi alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'appelait à endurer. Fasbir sabran jamil. Lui disait, et la belle patience. La belle patience, c'est la patience qui renferme la conviction profonde de ce qu'il avait. Il n'avait pas de doute sur son message, parce que des fois, quand tout le monde est contre nous, on commence à se poser des questions. Non. Cette patience, elle l'incitait à s'attacher à sa conviction, à sa mission et à son message, sallallahu alayhi wa sallam. De deux, de ne pas détester les gens qui sont en face de lui, malgré tout ce qu'ils lui ont fait, sallallahu alayhi wa sallam, et continuer à leur vouloir le bien et à les appeler au bien. Parce qu'un prophète, il n'a pas d'ennemis. Le prophète, il est là pour apporter le bien pour tout le monde, sauf celui qui se constitue en ennemi à ce prophète. Tel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa parole la plus récurrente durant cette période était « Khallu bayni wa bayna an-nas » Laissez-moi parler aux gens, je ne vous demande pas plus que ça. Alors qu'il était sallallahu alayhi wa sallam, non seulement empêché de parler avec les gens, mais il a subi toutes sortes de complots pour le détruire, pour freiner son action, et ça s'est terminé par le grand complot, c'était de décider de le tuer sallallahu alayhi wa sallam et de massacrer tous ses compagnons. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, il fallait changer d'endroit. Et c'est Allah qui lui a dit ça. Subhanahu wa ta'ala, qui l'a inspiré à son prophète, a révélé à son prophète la nécessité de partir. C'est pour ça que le Nabi alayhi sallam il est parti. Personne n'a supporté la difficulté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais prenez le temps de voir combien il a enduré sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est jamais plaint sallallahu alayhi wa sallam. Il gardait toujours l'espoir. Il disait Rabbi hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guide mon peuple parce qu'ils ne savent pas, parce qu'il sait qu'il est envoyé pour guérir des cœurs très malades, une situation très compliquée. Et celui qui s'énerve du premier coup, celui qui perd espoir du premier coup, il n'a rien à faire dans ce domaine-là. Nabi, un prophète, et tous ceux qui doivent suivre les prophètes, ils doivent avoir une patience immense. C'est ce qu'a fait Rasoul alayhi salam. Il n'a pas fui ses responsabilités. Mais il est parti pour trouver un nouvel endroit où il pouvait continuer son chemin. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui a fait que Nabi alayhi salam a quitté la Mecque. Et il l'a quitté quand il est sorti, on rapporte, qu'il se retournait vers la Mecque. Il a dit, tu es l'endroit où la terre la plus aimée dans mon cœur. Mais si ce n'est ton peuple qui m'a obligé de partir, je ne t'aurais jamais quitté, disait le Nabi alayhi salam. Pour commencer une nouvelle étape. Médine, le Nabi alayhi salam, quand il est arrivé, il était extrêmement attendu. Parce qu'il y avait un travail qui a été fait en amont. Il faut savoir que Rasoul alayhi salam, les 3 dernières années à la Mecque, c'était des années très dures. Et il cherchait déjà vers qui il devait demander de l'aide. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse transmettre son message. Parce que là, il faut comprendre. Lui, il était prophète. S'il aurait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de transformer la situation, il l'aurait fait. Quelque temps avant que Médine lui ouvre ses portes, Nabi alayhi salam, il était au Taif, cette ville qui n'était pas très loin de la Mecque, à 70 km environ. Mais il a été chassé, Nabi alayhi salam. Il a été ensanglanté, Nabi alayhi salam, et frappé comme jamais un homme a été frappé, aussi noble que lui a été frappé par les fous, par les enfants, etc. Vous pouvez revenir au livre de Sirah, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah lui a demandé, il a envoyé Jibril dans cette situation-là, quelque temps avant que la direction soit connue définitive vers Médine. Il lui a dit, si tu veux, je les écrase, ces gens-là qui t'ont fait du mal, avec les 2 montagnes qui entourent la Mecque. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasoul alayhi salam? Il n'avait pas de vengeance dans son cœur. Il était prophète. Il n'avait pas d'intérêt particulier ou des comptes particuliers à régler. avec les gens. Il a dit, peut-être Allah subhanahu. Non. Il a dit, je ne veux pas ça. Je veux que Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Il a dit, si tu veux, je les écrase, ces gens-là qui t'ont fait du mal, avec les 2 montagnes qui entourent la Mecque. Qu'est-ce qu'il a dit, Rasoul alayhi salam? Il n'avait pas de vengeance dans son cœur. Il était prophète. Il n'avait pas d'intérêt particulier ou des comptes particuliers à régler avec les gens. Il a dit, peut-être Allah subhanahu.
peut-être Allah fera de leur progéniture des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le prophète. Ce n'est ni un guerrier, ni un conquérant, ni rien du tout, sinon il aurait dit, débarrasse-moi de tout ce monde-là, et après on va refaire sur de nouvelles bases. Ça, c'est les gens qui sont pressés, ça, c'est les gens qui n'ont rien compris de l'affaire. Lui, il voulait changer réellement le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand Médine s'est préparé à accueillir Nabi alayhi wa sallam, et là, il faut comprendre que le peuple de Médine était un peuple averti. Ils ont bien entendu l'histoire de l'arrivée d'un nouveau prophète. Ils ont saisi cette bonne nouvelle qu'ils ont appris 2 ans ou 3 ans, 3 ans avant la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis en masse à l'islam. C'est spectaculaire, mais parce que eux, ils avaient cette information à Médine qui courait à travers les gens du livre qui vivaient à Médine, c'est un peu paradoxal, mais qui les ont informés. Ils leur ont dit, il y a un prophète qui va arriver. C'est le moment, il va arriver. Ils ont donné même les qualités du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les premiers groupes qui ont vu Rasoul alayhi sallam à la Mecque, de ces gens de Médine, ils ont dit, c'est lui. C'est ce dont on nous a parlé depuis longtemps. C'est lui, ne ratez pas le coup, suivez cet homme. Donc, c'est pour ça que Médine s'est ouvert. Rapidement, je le dis. D'accord? Donc, quand il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'un prophète devait faire, alayhi salatu wa sallam. Il a instauré les piliers de ce qui sera ce que nous sommes aujourd'hui. Il a instauré les piliers de ce que fera de notre communauté, du monde entier, ce qu'il est aujourd'hui. La première des choses, Nabi alayhi salatu wa sallam, il a construit la mosquée. La première mosquée après le Masjid al-Haram, Masjid Quba, Nabi alayhi sallam, il a construit avec l'effort de toute la communauté. Il a fait que la Ummah soit impliquée dans la construction d'un édifice qui n'est pas que des pierres, qui n'était pas que des palmiers avec les instruments de l'époque et les composantes de l'époque, ni des pierres qui ont été rassemblées. Mais c'était un symbole du monothéisme, de la foi, de la spiritualité, de la science, de la fraternité, de l'unité de la Ummah. C'était ça la mosquée. Ce n'était pas un endroit où on se rencontre sans signification. C'était l'endroit par excellence qui rassemblait les cœurs, les corps, et qui rassemblait l'intérêt de toute la Ummah. Ça, c'est ce qu'il a fait, Nabi alayhi salam. En premier, construire un repère physique qui rassemble les gens autour de ses valeurs. Deuxième chose, Nabi alayhi salam, il a fait le pacte de fraternité entre les Mécois et les Médinois. Il y avait des Mécois qui sont venus, ils ont tout laissé derrière. On n'a pas le temps de tout dire, mais la qualité de ces quelques hommes et quelques femmes qui ont suivi le Nabi alayhi salam, je ne dirais pas que c'est impossible de les revoir encore une fois, mais c'était des gens qui ont atteint le top du dévouement, de la foi, de la sincérité, du désintéressement de tout ce qui est en rapport avec ce monde ici-bas. Des gens riches qui ont laissé toute leur fortune, qui ont tout laissé derrière, leur famille, ils ont tout laissé en connaissance de cause. Parce qu'ils ont bien compris ce que leur demandait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne fait pas des sacrifices comme ça sur un coup de tête ou sur l'envie de suivre un homme, quelle que soit sa valeur. Mais parce qu'ils étaient vraiment convaincus, engagés dans le message que devait porter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'ensemble de l'humanité. Et là, on l'a vu après sa mort. On l'a vu après sa mort. Si c'était un rassemblement de gens opportunistes, ignorants, qui savent rien de l'histoire et qui n'ont pas de conviction, ils seraient partis en éclats après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient éprouvés, ils ont eu des difficultés après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont tenu le coup. Pourquoi? Parce que dès le départ, ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que dès le départ, ils savaient ce qui les attendait. Parce que dès le départ, ils étaient déterminés à aller jusqu'au bout de cet engagement qu'ils ont eu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'était cette poignée d'hommes et de femmes qui accompagnaient Rasoul alayhi wa sallam. Donc il a fraternisé. Ça consistait en quoi? Les quelques dizaines de compagnons qui sont venus et qui ont tout laissé, Rasoul alayhi wa sallam, il a dit, il avait les cœurs ouverts des gens de Médine, comme les décrit le Coran, ceux qui se sont appropriés la foi et la demeure d'accueil qui a été réservée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne trouvent aucune gêne de donner de ce qu'ils ont. Et même, ils vont plus que ça. Ils donnent de ce qu'ils ont, même s'ils en ont besoin. Ça, c'est un autre degré. Tu donnes de ce que tu as, tu partages. Ça
c'est un peu un effort à faire aussi. Mais quand tu donnes de ce dont tu as besoin, tu donnes tout et tu ne laisses rien pour toi, ça c'était les compagnons Ansar, ce que nous appelons Ansar, qui ont accueilli Al-Muhajiri. Donc ils ont partagé leur patrimoine avec leurs frères qui sont venus avec rien. Ça, on l'appelle le pacte de fraternité que le prophète a mis en place. Et que sallallahu alayhi wa sallam a appris en nous, même si on est égoïste aujourd'hui, même si on est trop égoïste des fois, même si on est dans la discorde, tu dis, tu es pour la fraternité en islam, il te dit, mais bien sûr, moi je suis pour la fraternité. Mais ton comportement ne dit pas, attends, ne me dis pas comme ça, moi je m'attache à la fraternité. C'est un culte pour nous, c'est quelque chose de sacré, la fraternité. Qui c'est qui nous a appris? Nabi alayhi salam. C'est lui qui a mis la première pierre. Et nous, on se mesure par rapport à ça. Et on a honte de nous aujourd'hui par rapport à ça. Et sinon, on aurait dit, oui, mais c'est pas grave, la fraternité, c'est pas obligatoire. Mais le Nabi alayhi salam, il a fixé clairement cette notion, sallallahu alayhi wa sallam, avec des actes forts et historiques. Troisième, et on finit par, il a fait le pacte, la déclaration de Médine ou la charte de Médine. Cette charte qui tenait en compte la diversité religieuse à Médine. Parce que Nabi, quand il est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas que les Ansar, il y avait un historique de Médine. C'était une communauté, c'était une ville, et ça reste jusqu'à aujourd'hui, à la croisée des chemins. Tout le monde passait par. Une ville de commerce, une ville ouverte. Et historiquement, il y a plusieurs ethnies qui se sont installées, plusieurs confessions, notamment les Juifs, qui ont trouvé refuge là-bas après les persécutions qu'ils ont subies ailleurs. Donc ils sont constitués là-bas, et pendant des siècles. Donc quand il est arrivé, Nabi alayhi salam, il a trouvé ce panache, cette diversité. Et ce n'est pas par hasard. Parce que Allah voulait apprendre à cette umma naissante qu'elle n'est pas, quand elle met en pratique sa religion, elle ne se met pas en contradiction avec les autres. Chacun pourrait trouver son compte au sein de la société musulmane. Et c'est ce qui s'est passé durant toute l'histoire. Vous venez d'horizons divers, mes frères et sœurs ici présents, et vous gardez en vous ces souvenirs, surtout les plus anciens, de cette umma de l'islam partout. En Afrique noire, en Afrique du Nord, en Égypte, partout, là où vous voulez, en Irak, cette unité dans la diversité. On a tous vécu avec un voisin qui n'était pas musulman. Et ça se passait agréablement bien. Ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est Muhammad qui a planté, qui a fixé cette notion dans nos cœurs. C'est lui qui a dit, celui qui touche par un mal quelconque, quelqu'un, dhimmi, c'est-à-dire quelqu'un qui a la dhimma du prophète, le pacte du prophète, la promesse du prophète d'être protégé, il veut dire les gens qui ne sont pas musulmans, faqad adhantuhu bil harb. Je lui déclare une guerre. La guerre du prophète, c'est qu'il ne sera pas content de lui. C'est que le jour du jugement, il aura des comptes à rendre s'il fait du mal à un non-musulman. Qui c'est qui a appris ça aux gens? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu dans une époque où toutes les discriminations étaient autorisées. Et malheureusement, ça reste. D'accord? Il aurait pu dire, classifier autrement les gens, et personne ne lui aurait rien reproché, mais il n'était pas un menteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'envoyé de Dieu. Il n'inventait pas de sa tête. Il ne faisait pas ce qu'il voulait, mais il faisait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui disait. Donc il a fait ce pacte, dit la charte de Médine, et dans laquelle il incluait tout le monde. Il constituait ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de citoyenneté, c'est-à-dire d'appartenir à un territoire par un lien d'unité citoyenne, parce qu'on est tous du même endroit, parce qu'on vit ensemble, on partage le même marché, le même endroit, le même territoire, la même agriculture, etc. C'est ce qu'il a fait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a engagé tout le monde sur un pacte qui les unit pour défendre Médine, pour protéger Médine et pour être comme un seul corps solidaire, quelle que soit la religion. Et de laisser chacun, dans sa diversité, respecter les règles de chacun. Ça aussi, c'est un autre modèle. C'est le prophète qui l'a laissé, sallallahu alayhi wa sallam. Pratique ta religion comme tu veux. Mène ta vie comme tu veux. Mais observe bien le lien avec l'ensemble. C'est le Rasoul qui l'a fait. Pour les plus curieux d'entre vous, mettez charte de Médine, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez la voir. Selon les récits, il y a plus de 40 articles. Lisez-les bien et vous allez comprendre ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait à cette période. Et quand on dit le hijra, il faut penser à tout ça et plus que ça en même temps. On n'est pas en train de célébrer avec des trucs culinaires ou des vœux
des bons souhaits d'un bon début début d'année, on est en train d'inviter dans nos esprits l'ensemble de ces valeurs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse profiter de ce que nous disons, de ce que nous écoutons, et qu'il nous oriente, Inch'Allah, vers la meilleure des pratiques pour que nous soyons le plus proche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah.